Grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà, je profite donc de répondre à ce frère qui m'a parlé donc de l'air que nous agitons lorsque nous entrons dans le processus de la récitation du résumé de la foi orthodoxe de credo. En fait, le credo de Nicée-Constantinople que nous récitons pendant la liturgie, c'est le résumé de la foi orthodoxe. Donc, tout orthodoxe doit s'engager à respecter les paroles qui sont inscrites dans ce credo. Alors, lorsque le credo est récité, en ce moment-là, les prêtres prennent l'air et ils agitent l'air sur les saints dons. L'air, donc, c'est le grand voile que soit le diacre porte, si on serait avec un diacre, ou le prêtre porte pour transporter les saints dons, c'est-à-dire que pour faire ce qu'on appelle la grande entrée. Parce que dans la liturgie, il y a ce qu'on appelle la petite entrée qui se fait avec l'évangéliaire et la grande entrée qui se fait avec les saints dons. Alors, lorsque ce moment arrive pour agiter, nous agitons donc l'air sur les saints dons. Éventuellement, si la liturgie est célébrée par un évêque, l'évêque effectivement aussi mettra sa tête proche donc de ces saints dons, ainsi le voile sera agité sur ces saints dons. C'est un symbole qui est très fort parce que c'est l'enseignement de Saint Sophronie. Mais vous aurez aussi la possibilité de trouver cela dans la parole du Seigneur dans les évangiles. Lorsque le Seigneur dit, vous verrez le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Donc c'est un mouvement ondulatoire. Ce mouvement ondulatoire symbolise la montée et la descente des anges pendant donc la consécration des saints dons. Lorsque nous faisons cette consécration, les anges sont présents et ils montent, ils descendent toujours sur ces dons lorsque nous agitons donc ce voile qu'on appelle l'air. Alors l'air aussi joue un rôle très important parce que lorsque le prêtre décède, le même prêtre qui a célébré le jour où il va mourir, on prendra cet air pour couvrir donc son visage. Pourquoi on le fait? Parce que les mêmes anges qui l'assistaient pendant les célébrations, lorsque le mouvement se faisait, le mouvement ondulatoire se faisait, c'est-à-dire le symbole de la montée et la descente se faisait, ce sont les mêmes anges qui vont continuer donc à visiter ce prêtre même jusqu'à la mort. Nous allons le marquer dans la Bible. On nous dit que lorsque Moïse était mort dans le désert, Satan voulait venir blaguer avec son corps, mais un ange qui est venu pour le défendre. Cet ange-là qui l'accompagnait partout, c'est l'archange Michel. Et l'archange Michel, donc, était le défenseur du peuple d'Israël. Le savons lorsque les enfants des Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël, ne pouvaient pas les atteindre parce qu'il y a un ange qui s'interposait parmi eux. Donc, voilà brièvement ce que je peux dire sur l'aspect scientifique. Donc, le mouvement ondulatoire, c'est un mouvement physique parce que nous savons que la prière orthodoxe ça a une triple dimension. Il y a la dimension de la parole, il y a la dimension du rituel, c'est-à-dire que les mouvements et donc les sons que nous ressortons. Par exemple, disons Kyrie eleison, c'est une parole, mais quand on dit Kyrie eleison, c'est un son, et quand nous disons avec la signature Kyrie eleison, donc c'est cette triple combinaison qui fait la force de la foi orthodoxe. Ainsi, lorsque nous faisons ce mouvement ondulatoire, nous recommemorons la foi orthodoxe que nous avons choisi. Et nous récitons donc le résumé donc, de cette foi qui est le credo de Nicée-Constantinople. Prochainement, on pourrait peut-être vous donner la dimension profonde spirituelle de ce credo que nous récitons. Voilà brièvement ce que je peux dire, mais s'il y a d'autres questions, éventuellement, on pourra toujours répondre. Merci et que Dieu vous bénisse.